Agaggiola est une commune du littoral de la Balagne. Calvi à l'ouest, Île-Rousse à l'est, fait partie de 19 communes du canton de Belgodère. Agaggiola était un petit port de pêche avec un fort sur la mer. Il a été concurrencé par les villes voisines. Les pêcheurs ont presque disparu et se sont reconvertis dans le tourisme. Le château fort a été construit peu avant 1531. Il fut longtemps une position génoise, puis la résidence du gouverneur de Balagne jusqu'en 1764, et c'est aujourd'hui une résidence privée. Cette ville serait bâtie à l'emplacement d'une ancienne cité phénicienne qui avait pour nom Arga. Un au revoir au Cormoran et à Agaggiola qui nous a abrités pour une nuit. Le golfe de Calvi. Il fait suite à la plaine de la Figarella qui s'étale au pied d'une chaîne de montagnes comprenant des sommets parmi les plus hauts de l'île, notamment le Monte Grosso, le Capu a Udante, qui atteint 2029 mètres. La citadelle, construite au XVe siècle, selon les préceptes génois, serait l'une des plus conservées du bassin méditerranéen. Au cours de la deuxième moitié du XIIIe siècle, une guerre entre les seigneurs amena l'édification de la haute ville. Une fois franchi la porte monumentale, vous voici dans l'ancien palais des gouverneurs génois, devenu aujourd'hui une caserne de l'armée française. Calvi était l'une des principales places de Corse au début du XVIe siècle. La ville qui s'étend au sud s'appelle La Marine, par opposition à la citadelle. Elle est actuellement en train de se développer à l'est. Avant d'arriver à Calvi, dans cette plaine de la Figarella, nous passons devant le 2e régiment de la Légion étrangère de parachutistes. Il juxtapose l'aéroport de Calvi-Sainte-Catherine. L'église Saint-Jean-Baptiste. Elle mérite une visite immédiate car elle possède un crucifix miraculeux, une croix d'ébène que l'on appelle Christ noir. Juxtaposé à l'église se trouve le palais Gieux-Béga. Il était la résidence des évêques de Sagogne. Mais reprenons notre visite, car l'histoire vous y attend au coin de ces rues et de ces escaliers. La municipalité revendique la naissance de Christophe Colomb à Calvi. La cité a beaucoup à raconter avec l'Empire romain qui fit de Calvi un abri pour les flottes marchandes. Il y avait alors 14 centuries. Après les guerres des seigneurs, c'est la République de Gênes qui s'en mêle. Boniface VIII y met un terme, avec le roi d'Aragon. Puis un bref passage avec Alphonse V d'Aragon. On en passe bien, mais voici la grande révolte des Corses contre Gênes.
Voici ici la caserne annoncée San Piero. Calvi dut subir un siège. Après avoir résisté tout de même aux Anglais, la cité passe sous la tutelle britannique pendant 2 ans. Redevenue française, Calvi restera une forteresse militaire de 1938 à la Libération. Ici, le monument aux morts. L'église Sainte-Marie-Majeure, le monument le plus extraordinaire de Calvi. Son clocher fut construit au XIXe siècle près d'un édifice circulaire peu commun. Nous avons la chance de faire cette visite en pleine préparation d'un mariage, ce qui nous donne l'occasion d'écouter cet instrument. Le buffet d'orgue est du XVIIIe siècle. Laissons l'organiste à sa répétition et découvrons le port de plaisance Xavier Colonna, nom d'un ancien maire de Calvi. C'est le port de plaisance le plus important de l'île. Calvi est à ce jour la sous-préfecture de Haute-Corse. Nous repassons devant le petit port d'Algajola. Et pour les gourmands, nous faisons une petite halte non loin de là, mais je n'en perds pas moins des yeux le petit village de Corbara et les environs. Nous arrivons à Isola Rosa, nom officiel écrit en italien, jusqu'en 1848. Vous avez compris, île Rousse. Son port est le 3e de Corse par importance du trafic, aussi bien passagers que marchandises. Le buste de Pascal Paoli sur la grande place éponyme de la ville. Au fond, l'église Immaculée Conception de Marie, construite en 1892. Le marché couvert, construit entre 1844 et 1846. Église de la Miséricorde, dite du couvent, restaurée en 2010-2011.
Outre le transport maritime, Île-Rousse est desservie par les chemins de fer corses, dont la voie passe en bordure de la promenade de la Marinella. Nous sommes en face de ce petit archipel qui comprenait avant les modifications apportées au site 8 îlots. La tour génoise est sur l'îlot de la Pietra. Pour une fois, c'est pas une tour génoise, c'est la tour de Celle. Monument aux morts, œuvre d'Antoni Ucci, Voltigero di Volti.